Encore Yazid avec Ancelotti, là, vous voyez, avec Carlo Ancelotti, qui a été l'entraîneur de Yazid. Carlo Ancelotti qui avait des cheveux pas encore totalement gris ici. Là, vous étiez avec Aimé Jacquet. Avec Aimé Jacquet, que j'ai rencontré un jour à Turin. Je suis allé voir Yazid, et puis je croise en dehors du stade, au stade delle Alpi. Est-ce qu'il y a des coupes que Zidane a gagnées là-dedans? Il y a des trophées? Elle est là, elle est dans la salle à manger. Ah, on ira la voir après. Je la montrerai après. D'accord, ça c'est toutes les coupes que vous avez gagnées avec... Oui, vous avez été à la Gavotte aussi à l'époque. Par exemple, vous voyez, là, j'étais champion de province avec Gignac, junior, j'avais les juniors de Gignac. Okay. Pas André Pierre, hein, c'est la ville. Hein, pas le joueur de l'OM, la ville. Oui, la ville de Gignac, Gignac la Verte. De quelle période de Zizou vous êtes le plus fier et le plus impressionnant? Quand est-ce que pour vous il a été le meilleur joueur? Est-ce que d'abord, avant qu'on parle de ça, c'est vous qui décidez de lui faire passer des tests à Cannes? Comment ça se passe? Oui, c'est ça. Ça c'est très important. Et ça, il faut qu'on y vienne. Ça, il faut qu'on y vienne. Maintenant, comment se fait-il que ce garçon soit encore est arrivé à Cannes à Septem, alors que il est encore jeune, hein, il a 14 ans. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il est allé passer un essai à Cannes? Bon, nous démarrons le championnat en 1986, le cadet, par Saint-Raphaël, où il se blesse. OK? Pendant 5 matchs, il n'a pas joué. Nous sommes là au mois d'octobre 86. Il reprend le championnat, après sa blessure à l'entorse à la cheville gauche. Et nous reprenons le championnat. Et je voyais que ce garçon-là avait des qualités vraiment au-dessus de la moyenne, dirons-nous. Et nettement au-dessus de la moyenne. Et également, ce que je voyais lorsqu'il était minime, oui, mais pas avec moi, mais quand il était minime, déjà à septembre. Et en 86, en octobre-novembre 86, je vois sur le BO, le bulletin officiel que chaque club recevait de la Ligue de Méditerranée. Je vois un jour sur le BO de la semaine. 21 joueurs sont convoqués pour faire un stage au Crêpes à Aix-en-Provence. Un stage de préparation pour la future équipe de cadets de Ligue, de cadets du Sud-Est. De la sélection. De la sélection. Et dans les 20-21 joueurs sélectionnés par Richard Tardy, le conseiller technique régional de la Ligue, il n'y avait pas Yazid. Donc je me suis dit, peut-être Richard Tardy ne le connaît pas, ou le connaît, ne trouve pas, enfin je ne sais pas, moi, oui, donc je vois que Richard n'y est pas, que Yazid, pardon, n'y est pas. À ma grande surprise. Bon, c'est son choix, moi j'ai rien à faire. Hein. Un mois après, environ, novembre 86, je vais voir Michel Hidalgo à Port-de-Bouc. Michel Hidalgo qui venait de gagner l'Euro, 84. Bien sûr, un sélectionneur d'équipe de France pour les plus jeunes. Je vais voir Michel Hidalgo qui fait une conférence à Port-de-Bouc. À Port-de-Bouc. Je demande à l'entraîneur des pupilles de m'accompagner, Richard Giovannini, qui était entraîneur des pupilles de septembre. Et nous allons donc à ce gymnase de Port-de-Bouc, nous rentrons dans le gymnase, il y avait beaucoup de monde, et qui je tombe sur Richard Tardy. Ah Richard, Alain, tu vas bien? Ouais, ben ça va et toi Richard? Écoute Richard, ouais, je te vois pas, c'est le hasard qui me fait te rencontrer. J'ai vu que tu as fait une sélection de cadets de première année, là, une vingtaine de joueurs. Tu n'as pas pris Zidane, Richard? Il m'a dit, je ne peux pas le prendre. Et pourquoi tu ne peux pas le prendre, Richard? Il est algérien. Mais attends, Richard, il n'est pas algérien, il est à Marseille. Donc il n'a pas pris parce qu'il croyait qu'il était algérien. Et bien sûr, pour être à la sélection des cadets du Sud-Est, il fallait avoir la nationalité française. Donc, alors que Zinedine avait évidemment la nationalité française. Bien sûr, né à Marseille. Ben oui. Il est né à la Gavotte, à la clinique où est né aussi mon fils. Donc, ben écoute Alain, s'il est français, ben écoute, envoie-moi sa photocopie de sa licence. C'était un samedi matin, hein. Envoie-moi une photocopie de sa licence, et puis je vais le convoquer. Ben écoute Richard, ça va, lundi j'irai au siège de septembre, je verrai le secrétaire général du club, Roger Deplano il s'appelait. Et je vais le lundi, Roger envoie une photocopie de la licence de Yazid à Tardy, la Ligue, pour qu'il le convoque officiellement pour le stage de 3 jours au Crêpes, à Aix-en-Provence, avant Noël. Magnifique. Et alors, comment ça s'est passé ce stage? Donc, il convoque. Les 2 premiers jours de ce stage-là, c'était le 20, 21, 22 décembre 1986. Les 2 premiers jours, c'était des trucs à l'intérieur, dans une salle. Vous voyez, bon. Et le 3e jour, il y avait des matchs. Alors j'avais dit à Yazid, j'irai te voir le 3e jour, donc le 21, 22 décembre, j'irai te voir
le stade du Haut du Crêpes à Aix-en-Provence, et j'irai te voir. J'arrive ce jour-là sur le stade, le match venait juste de commencer, il y avait beaucoup de monde autour du stade, le stade du Haut, du Crêpes. Et puis le match se déroule, et je vois mon Yazid jouer côté gauche, comme ailier gauche, vous voyez, maillot blanc, je me rappelle. Il jouait quand même au milieu. Comment? Il joue au milieu ou il Non, jouait non, non, derrière? il jouait ailier gauche. Bon, ne me posez pas de questions pourquoi. Oui, oui. Je le vois là-bas, côté gauche, maillot blanc, je me rappelle, et puis le match se déroule, La mi-temps arrive. La mi-temps arrive. Je suis sur la rambarde, j'étais seul, hein. Je suis sur la rambarde du stade, il y avait beaucoup de monde autour et beaucoup de recruteurs. Et arrive un monsieur qui vient sur ma droite. Oui, bonjour monsieur, vous êtes monsieur Lepeu? Oui, monsieur, bonjour monsieur, enchanté. Je suis monsieur Varro, recruteur de la SCAN. Ah bon, eh bien enchanté, monsieur Varro, bonjour. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à l'époque, la SCAN, Attendez, je c'était vais un me super dire. club. Donc, il me dit ça. Eh bien écoutez, alors il m'a dit, ouais, j'ai vu votre joueur, on m'a dit que c'était un joueur de septembre, numéro 11 là-bas. Ah, il m'a dit, ouais, il a des qualités, il m'a dit, hein, monsieur Varro. Hein. Et surtout, il a une qualité vraiment très très intéressante qui me dit, il joue tête haute. Dixit, monsieur Varro. Et là, je lui réponds, moi, à monsieur Varro, que je ne connaissais pas. Il vous intéresse, monsieur Varro? Il me répond, oui, il m'intéresse. Et je lui réponds quoi? Prenez-le vite. Ouais. Prenez-le vite. Et pourquoi je réponds ça, je prenez-le vite? Parce qu'il ne faut pas laisser passer sa chance de fois. Hein. Non, c'est pas ça. Parce que je ne voulais pas qu'il aille à l'OM. Et pourquoi? Et parce que l'Olympique de Marseille, n'a jamais été un club formateur. Oui. Et encore moins à cette époque-là que maintenant. 2, Yazid, il va à l'OM. Je l'envoie aller faire un essai à l'OM. Il l'aurait pris, comme Kahn l'a pris. Mais ça aurait été invivable pour Yazid, pour ses parents à la Castellane. Et 3, C'était une manière de le préserver un petit peu. bien sûr, et qu'il aille surtout dans le club Mais vous formateur. ne pensez pas qu'il aurait réussi à Marseille, à devenir non. une légende de l'OM? Ah non. Pourquoi il n'aurait pas réussi à Je l'OM? peux vous dire, avec certitude, 100%, je l'aurais envoyé à l'OM au lieu de Cannes faire un essai, jamais il aurait fait la carrière qu'il a fait. Ah, ça, je peux vous l'assurer. C'est à cause de quoi? Le contexte? Mais de ce que je viens de vous dire, l'Olympique de Marseille, pas un club formateur. Oui. 2, la famille Zidane qui habitait à la Castellane, ils auraient été un petit peu embêtés quand Yazid aurait joué. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il avait 15 ans, 16 ans, 18 ans, 19 ans, il commençait à être connu. Mais ça aurait été peut-être invivable pour la famille Zidane, peut-être. Et 3, n'oublions jamais, un élément que souvent je dis et que les gens n'ont oublié, en 86, c'est quoi 86? Essayez de vous rappeler un petit peu en 86. 86, l'Olympique de Marseille, le président Bernard Tapie. C'est ça le truc, il faut ne jamais oublier ça. 86, Tapie arrive. Donc Et il n'y a plus Tapie- la place pour les jeunes, c'est ça? Comment? Il n'y a plus la place pour les jeunes? Jamais. Tapie pendant 7 ans, 86 à 93, jusqu'à la victoire en Coupe d'Europe, c'était quoi? Tous les ans, il en virait 6 ou 7, Tapie. Et, 6 ou 7, et tous les ans, il en prenait 6 ou 7 meilleurs. Ce qui fait que moi, Yazid, mais jamais il aurait percé. Jamais, mais moi, avec certitude. Ouais, je vous dis ça, vous êtes peut-être le 20e ou le 30e à qui je dis ça. Jamais il aurait réussi à l'OM. Donc, le choix de Cannes, personnel, en plus de ça, que Cannes était déjà un bon club formateur, et quand M. Zidane me demandait, avant qu'il parte à Cannes, hein, on se voit tous les deux sur le parking du stade Béquigné à Septembre, ça c'est inoubliable pour moi, nous sommes tous les deux sur le parking, il voulait me voir, monsieur Lepeu, je voulais vous voir, ouais, pour Yazid, voilà, Cannes, oui, ils le veulent, si et ça, mais je voulais avoir votre avis personnel, savoir, voilà. Écoutez, M. Zidane, je vais vous dire, Yazid, il a des qualités techniques hors normes. Il peut faire un très bon professionnel. Il peut faire un très bon professionnel. Je dis ça, moi. Pas encore un ballon d'or.